Bonjour à toutes et à tous les gens. Bonsoir à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. En ce mardi 17 mars 2026 à 21h01. Je partage cette petite lecture avec vous. Je suis tombé sur le verset 13 du chapitre 36, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit la Jérusalem, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Bon les gens, je me suis dit, tiens, je vais faire ma petite lecture avec vous. Par la grâce de Dieu. Allez. Je vais essayer de trouver une position la plus confortable possible. Attendez les gens, je vais faire un petit peu de bêtisme. Je te rigole pas, c'est pas marrant. Ah non, là, il pourrait y avoir confusion. Les gens. Allez les gens, on va faire cette lecture au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, exalté sois-tu. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman, ya Rabbi ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil alamin. Allez. On y va pour la petite lecture, les gens? Allez, c'est parti. Alors, on a dit le verset 13 du chapitre 36. Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. Wa adrib lahum, frappe-les, matalan, d'une parabole. Or, frappez d'une parabole concernant les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. D'accord? Wa adrib, qui nous ramène, là encore une fois, je sais que je l'ai dit, redit, adribuhunna, frappez-les, hein, ils ont dit frapper les femmes. Donc là, il faut frapper les compagnons de parabole en plus. Vous voyez, c'est le même mot, frapper, frappez-les, d'accord? Matalan, d'une parabole, d'accord? Frapper d'une parabole concernant les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle, d'accord? Ce qui vient, d'accord, Dieu fait une parabole par rapport aux compagnons de la cité, quand Dieu a envoyé à eux ses envoyés. Or, nous leur avions missionné 2 envoyés. Alors, ils les démentirent. Aussi, nous les avions confortés par un 3e. Rappelez-vous que c'est une parabole qui fait. D'accord? Torah, Évangile, les 2 envoyés, Moïse, Jésus, alayhim salam, et le 3e, Ahmed. Torah, Évangile, Coran. On peut faire ce lien. Alors nous leur avions missionné 2 envoyés. Ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Nous les avons confortés. Donc, ceux qui ont reçu la Torah et l'Évangile sont concernés par le Coran. Ils dirent. Donc, les compagnons de la cité, ils dirent. Hein, toujours, il faut faire le lien. C'est ce que aussi ceux qui lisent aujourd'hui à Ahmed, d'accord? Excusez-moi les gens, parce que j'ai mangé il n'y a pas très... j'ai mangé un petit truc. J'ai fait des rototos. Bah tu dis Alhamdulillah, hein, ou tu dis, je sais pas, Psahtek, Allah yahafdek, Mout, tu dis quelque chose. Tu choisis ce que tu as envie de dire en fait. Hein, mais calme-toi quand même. Hein. Calme-toi la bête. Et ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine, semblables à nous. Et le taurien d'amour
n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. C'est ce qu'ils ont dit aux compagnons de la cité. C'est ce qu'ils disent à Ahmed. Et aux croyantes et aux croyants. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés. Et ne nous incombe que la transmission explicite. C'est les envoyés qui parlent, d'accord? Ils dirent vraiment, ils dirent ceux qui m'ont succédé, ils dirent vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement nous vous lapiderons. Et une correction douloureuse venant de nous sûrement vous touchera. Effectivement, je suis bien placé pour comprendre ce que dit ce verset. Ils dirent, l'augure que vous tirez joue contre vous. Si vous aviez fait l'objet d'un rappel, bien plus tôt vous êtes détenant, outrancier. On va revenir depuis le début, d'accord les gens? Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. Or, frappe-les d'analogie concernant les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. Or, nous leur avions missionné 2 envoyés. Alors, ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Ils dirent alors, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous. Et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés. C'est bien ce que dit le messager Ahmed. Quand il parle des messagers, quand il parle de Moïse et de Jésus, entre autres. Et salut de Dieu sur eux tous et sur leur famille. D'accord? Et vous pouvez faire le lien, la corrélation. Et ne nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Des menaces. Ils dirent, l'augure que vous tirez joue contre vous. Si vous aviez fait l'objet de rappel, bien plutôt vous êtes détenant outrancier. Ils ne veulent pas profiter du rappel. Or, de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit aux maintenant, suivez les envoyés, suivez ceux qui vous réclament aucune rétribution et qui sont bien dirigés. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Prendrais-je des divinités à sa place? Si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien. Et elle ne me sauverait pas. Vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Aussi, entendez-moi. Et il fut dit, pénétré dans le jardin, il dit, si mes tenants savaient, pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. L'extrémité de la cité. Or, après lui, sur ses tenants, nous avons fait descendre aucune légion venant du ciel, et nous n'avions pas à faire descendre. Il n'y eut qu'un unique cri. Aussi les voilà, sans vigueur. Hélas, pour les adorateurs, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés et qu'ils ne reviendront pas vers eux, bien que tous ensemble, ils seront présentés auprès de nous. Et un signe pour eux. La terre morte que nous vivifions, et d'elle nous faisons sortir du grain dont alors ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et des vignes, pour ceux qui disent que l'alcool est interdit. Et nous y avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de leurs fruits que leurs mains ont produits. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Le verset, je crois que c'est le verset 93 du chapitre 5, qu'on avait vu, que Dieu m'avait révélé, que je révélais, que d'autres escrocs reprennent aujourd'hui. Ils se reconnaîtront.
Hein, ce verset est implacable. Voilà, l'alcool n'est pas interdit. Verset 93 du chapitre 5. N'en déplaise aux mosquées, leurs savants et ce que tu veux. Suffit de lire. Lis le verset, tu verras, tu vas comprendre tout seul. Si tu ne comprends pas, ben j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'étais même d'ailleurs j'étais encore incarcéré quand j'avais fait une vidéo depuis ma cellule. Immersion insondable en celui qui a créé tout couple. Alors, pardon. Nous y avons mis des jardins et des palmiers de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits que leurs mains ont produits. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Immersion insondable en celui qui a créé tout couple, de ce que la terre a fait croître, et d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne connaissent pas. Et un signe pour eux, la nuit, dont nous faisons disparaître le jour. Les voici alors dans les ténèbres, et le soleil évolue selon le parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible du savant. Et la lune, nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle soit redevenue semblable à la palme desséchée. Croissant de lune, quoi. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Tous voguent dans une orbite. Donc là, Dieu nous dit, d'accord, que le soleil évolue selon un parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible du savant, que la lune, nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle redevienne semblable à la palme desséchée. Donc Dieu dit, c'est minutieux en fait. D'accord? Pour celui qui médite, le soleil, personne ne peut contraindre le soleil, hein. Personne ne peut le coucher à son lever, personne ne peut le lever quand il se couche, ou le faire dévier de son orbite, d'accord? La lune, pareil, d'accord? Et Dieu nous dit, observez et vous allez voir, d'accord? Avec ou sans vous, le temps il tourne, il est réglé, d'accord? Et personne ne peut, d'accord, contraindre, d'accord, ce fonctionnement. D'accord? Donc s'il est là, et si, d'accord, il avance selon l'ordre de Dieu, c'est qu'il y a bien un temps qui est déterminé. D'accord? Pour nous rappeler, d'accord, que l'on vit dans un monde où il y a un temps imparti, d'accord, qui est réglé à la perfection. D'accord? Donc si sa création, elle est réglée, ça veut dire que nous aussi, il faut que nous nous réglions. Je ne sais pas si ça se dit. D'accord? On ne peut pas vivre dans un monde où c'est réglé de manière minutieuse, et nous, on est complètement déréglés, en fait. Et ce temps qui existe à travers le soleil, la lune, le jour, la nuit qui enveloppe le jour qui enveloppe la nuit, ça dit quelque chose quand même. D'accord? Ça veut dire que on existe dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'on existe dans le temps? Il aurait pu ne pas y avoir de temps dans ce monde, finalement. Hein? C'est pour nous rappeler qu'on est là pour un temps, mais pas pour tout le temps. Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Je pense que ça parle de notre bien-aimé Noé. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Nous sommes sa descendance, les gens, les Bani Israël.
Les Bani Israël sont la descendance de Noé. Et nous sommes sa descendance également. Vous voyez que les Bani Israël, ce n'est pas les Juifs. Noé n'est pas juif. Pourtant, il est dit dans le chapitre 17, Israël, verset 3, je crois, que les enfants d'Israël, les Bani Israël, sont la descendance de Noé. Vous voyez, pas moi qui le dis, c'est le livre. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux ce qu'ils montent. Notre monture, je pense. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors personne pour les secourir, et ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant venant de nous, et pour une jouissance éphémère, un temps déterminé. Or, quand on leur dit, prenez garde à ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Prenez garde à ce qu'il y a devant vous et derrière vous. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Devant nous, le Coran, derrière nous, Torah, Évangile. Non, Dieu n'a abrogé aucun de ses livres. D'accord. Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent, les uns et les autres. Et quand on leur dit distribuez ce qu'Allah, le Dieu, vous a attribué, la parole, le verbe, ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, allons-nous nourrir celui qu'Allah, le Dieu, s'il voulait, aurait nourri? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Eh bien que c'est la nourriture céleste. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira tandis qu'ils se querellent. Vous avez vu les querelles aujourd'hui? Parce qu'ils sont en train de se quereller de plus en plus fort. Ils crient de plus en plus fort. Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira tandis qu'ils se querellent. Alors ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Et il sera soufflé dans le corps. Alors voici que de leur tombe vers leur Seigneur, ils se précipiteront, en disant malheur à nous. Qui nous a réveillés de nos lieux de dormition? Dans leur lieu de dormition. Là, Dieu va réanimer tout le monde. Donc, apparemment, ils font dodo. Après, il y a aussi ceux qui sont, on va dire, vivants, comme nous aujourd'hui, dans les Sibas, tu vois. On peut aussi entendre, c'était endormi, parce qu'ils font partie de ceux qui ont oublié Dieu, en fait. D'accord? Mais il est aussi dit, et il sera soufflé dans leur corps. Alors, corps, C-O-R. Alors voici que de leur tombe, vers leur Seigneur, ils se précipiteront en disant, malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lieu de dormition? Voici ce que le tout rayonnant d'amour avait promis. Les messagers étaient véridiques. Donc ceux qui nous parlent du châtiment de la tombe, on fait comment les gens? Comment on fait ceux qui nous parlent du châtiment de la tombe en fait? Puisqu'ils disent on était en train de dormir en fait, comme dans la caverne. Tiens, ils dormaient et hop, ils disent qu'est-ce qui se passe? Qui nous a réveillés de notre lieu de dormition? Ils dormaient ou ils se faisaient châtier? Il faut savoir. Pardon les gens, je suis désolé. Vous voyez? Il n'y aura qu'un seul cri, un cri unique. Alors, auprès de nous, ils seront présentés ensemble. Alors, ce jour, aucune âme ne sera enténébrée d'injustice, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. D'accord? Le jugement de Dieu, il est prompt et juste. Vraiment, ce jour, les compagnons du jardin seront tous occupés à se réjouir. Eux et leurs conjointes sous des ombrages, s'accoudant sur des lits d'apparat.
eux et leurs conjointes, d'accord? Hum wa azwajuhum. Mais il y a des femmes qui vont rentrer au paradis et pas leur mari, en fait. D'accord? Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des femmes qui sont vouées au paradis et leur mari, ben, non. Alors on fait comment, là? Puisque Dieu dit, d'accord? Vraiment, en ce jour, les compagnons du jardin seront tous occupés à se réjouir. Eux et leurs conjointes, sous des ombrages accoudant sur des lits d'apparat. Là, il y aura des fruits, et là, ce qu'ils souhaitent. Eux et leurs conjointes. Et comment on fait si... tiens, donc, toutes femmes qui rentreront au paradis seront seulement les femmes qui auront un mari voué au paradis, et elles rentreront avec lui. Hein, c'est ton double, en fait. Ton épouse. D'accord? C'est pas ta chérie, en fait. Si tu prends ça de manière littérale, ben, il y a les femmes, tu vois, elles ne peuvent rentrer au paradis qu'avec leur mari. Sinon, elles ne rentrent pas toutes seules. Interdit. Interdit aux femmes seules. Hein, t'es pas en te bois ici. Hein, gratuit pour les femmes. Hein, et d'ailleurs, la majorité des femmes rempliront l'enfer. Bah, tu demandes aux mosquées, ceux qui l'ont dit, hein, c'est pas le livre, hein, Dieu n'a jamais dit ça, mais eux, ils ont dit, les salopards, ils espèrent remplir l'enfer des femmes, comme ça ils disent, ouais mais Seigneur, il n'y a plus de place, on veut bien, nous, on comprend qu'on n'a pas été à la hauteur, mais ces connasses, elles ont pris la place. Après, nous on est galants, hein. On va pas non plus exagérer quand même, tu vois. Pour une fois qu'on peut pour nous dire, bah vas-y chérie, hein. Vas-y, bah toi aussi, rentre avec tes filles, tes nièces, tout ça. Allez-y. Non, vous en prie, c'est normal. Honneur aux femmes. Les salopards, hein. Ils veulent plus le dire maintenant. Hein. Ils nous ont saoulé la tête avec ça. Hein. Que les femmes rentreraient, elles rempliraient l'enfer majoritairement. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Ces gens sont des dingos, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, hein, comme ça. C'est grave de dire des choses comme ça, tu vois, au nom de Dieu, tu vois, en disant c'est Dieu qui, tiens, c'est leur prophète. Ben si, c'est leur prophète, c'est les hadiths. Et c'est leur prophète qui a dit oui. Il a vu La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, reste concentré, Ahmed. Là, ils auront des fruits, et là, ce qu'ils souhaitent. Paix. Propos venant d'un Seigneur très rayonnant d'amour. Vous avez entendu, les gens? Paix. Paix. Propos venus d'un Seigneur très rayonnant d'amour. D'accord? Propos venant. On en a parlé déjà quand les anges diront paix sur vous, d'accord? Qui feront rentrer la croyante ou le croyant, que Dieu nous compte parmi eux. Ils disaient paix sur vous pour avoir enduré, paix sur vous, paix, 2 fois, tu vois. Et là, il est dit paix. Propos venant d'un Seigneur très rayonnant d'amour. C'est l'un de ses noms, les gens. Tu rentres chez celui qui est la paix. Tu rentres dans sa demeure, dans son jardin. Ouais, tu peux aller siroter tu vois, ce que tu as envie en fait. D'accord? Et vous les coupables, en ce jour, tenez-vous à l'écart. Allahu Akbar, subhanallah al-adim, waouh. Ne vous ai-je jamais engagé, ô fils d'Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, à ne pas adorer Satan? Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Et à m'adorer? Voici une voie droite. Là, il s'adresse pour le coup, il s'adresse aux adamiques et pas aux génies. Là, c'est clair. Ne vous ai jamais engagé, ô fils d'Adam. Les anges déchus sont créés d'un feu sans fumée, de lumière. La substance, à partir de la lumière, Dieu, si tu veux, il a pris comme le parfum, tu vois, il a pris la substance,
Il a dit Kun fayakun. D'accord. Ça, le génie, il a une intelligence, tu vois, que l'adamique, il n'a pas. D'accord. Et l'adamique est d'une terre pure, d'argile. D'accord. Sauf que l'adamique, tu vois, le croyant, la croyante, sont doués de discernement. Dieu dit les dénégateurs sont dotés que de peu de discernement. Pas parce que tu es intelligent que tu es au-dessus de celui qui a moins d'intelligence que toi. Le discernement, si tu veux, le discernement, c'est l'intelligence qui vient du ciel. D'accord. Comme ça que Dieu a anobli le fils d'Adam. Et Dieu dit à Adam, je lui ai dit de prendre Satan de ne pas adorer Satan, de ne pas l'adorer, de lui rendre un culte. La majorité des adamiques adorent les génies. C'est aussi ce que dit le livre. D'accord. Donc je vous ai dit de ne pas l'adorer. D'accord. Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste et à m'adorer. Voici une voie droite. On sait que chez les génies, il y a une partie qui sont croyants, d'accord. Mais là, majoritairement, ils sont venus juste commettre ce qu'ils ont à commettre ici, c'est tout. Excusez-moi, les gens, c'est de remonter d'acide. Je suis désolé, je sais que c'est pas très, mais ça remonte, c'est pas de ma faute. Ça me brûle là, dans ma lecture. Désolé. Et il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures qui nous ont précédés. Alors ne faites-vous pas le lien. Il a égaré Adam là-haut aussi. Tiens, c'est le lien qu'on peut faire, puisqu'il parle d'Adam juste avant. Il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures. Alors ne faites-vous pas le lien. Et Satan, il a égaré Adam. Ô fils d'Adam, ne vous ai-je jamais engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Satan? Et là il dit, il en a égaré beaucoup avant vous. Vous ne faites pas le lien? C'est pas lui qui a trompé Adam dans le jardin, en lui promettant l'éternité? Vous voyez, aujourd'hui, ici, vous voyez, l'affaire Epstein, hein, ils ont créé des laboratoires pour essayer d'être éternels. Ils continuent leur connerie, en fait. Donc tu vois bien qu'ils font partie, c'est des anges déchus, tu vois, ceux qui organisent tout ça. Satan a promis à Adam, pas à Ève, parce que Ève n'existe pas, d'accord. Quand on parle de l'épouse de Adam dans le jardin, c'est son double. Pas d'Ève, il n'y a pas de Hawa. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, à un moment donné, il dit il a pardonné Adam. Et il n'aurait pas pardonné son épouse. Il l'a oublié, en fait. On en a déjà parlé. Du coup, c'est ce que je vous disais, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et donc, Satan a voulu tromper et a trompé Adam, alayhi salam, en lui promettant, d'accord, s'il touche à l'arbre de la connaissance, d'accord, que ça lui donnerait l'éternité. Et Dieu dans le Coran dit, pourquoi cherchez-vous à créer des laboratoires pour devenir éternels? Donc le lien, on peut le faire là. Il nous est demandé de ne pas adorer Satan. Et il nous dit, ô fils d'Adam, d'accord, ne vous ai jamais engagé à ne pas adorer Satan. Que l'on ne reproduise pas l'erreur qu'a fait Adam. Il a certes égaré, il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations, alors ne faites-vous pas le lien? Voici la géhenne promise, brûlez-y en ce jour, pour ce que vous aviez dénié. En ce jour, nous mettons un sceau sur leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, vous voyez ce que les gens commettent, et que leurs pieds témoigneront, vous voyez également
dans quel endroit ils se trouvent pour commettre ce qu'ils ont à commettre et de ce qu'ils avaient accompli. D'accord. Et si nous voulions, nous frapperions leurs yeux de cécité. Ils s'efforceraient alors d'avancer sur le chemin. Alors comment pourraient-ils voir? Si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent, de sorte qu'ils ne pourraient ni aller ni revenir. D'accord? Dieu pourrait, d'accord, nous transformer dans une espèce différente. On pourrait ni revenir à notre état premier et ni évoluer. Il a dit à certains aussi, soyez des singes vils et des pourceaux. Alors, certains pensent que ça se dit encore aujourd'hui, hein. Dieu a transformé, bon, toujours les mêmes, hein, on ne va pas les citer bien sûr, parce que ça c'est le business de Satan. Dieu leur a transformé à une époque les Juifs en singes, la planète des singes. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Non, c'est pas physique. Et il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans chez Dieu. Il n'y a pas un peuple particulier qui a été, soyez des singes vils et des pourceaux. Il me semble qu'on en avait parlé, j'avais fait une vidéo, je sais plus si je l'ai faite ou... Il y a eu non, peu importe, je fais une petite parenthèse des gens. Il y a des scientifiques qui ont fait comment dire, non, j'ai pas le mot. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Des expériences avec les Saint-Pongés. J'ai du mal à dire ce mot-là, je sais pas pourquoi. Les Saint-Pongés. Des Saint-Pongés. Et incroyable. Incroyable. Et ils ont vu que, avec ces expériences, tu vois, ils donnaient des fruits, ils récompensaient les singes. Tu vois, et ils se sont rendus compte que les singes, ils ont corrompu d'autres singes. Ils ont corrompu des singes femelles. Ils leur donnaient à manger plus qu'à d'autres. Puis après, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils faisaient leur petite bande entre eux. Donc il y a des singes, ils ont commencé à corrompre tous les autres. Et ouais, c'est très, très intéressant. Je ris parce qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, arrêtez le désastre. On va se faire choper, les mecs. Subhanallah al-Azim. Et moi, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, je me suis dit, ah, soyez des singes vils. C'était la corruption, en fait. Les singes, ils ont compris que, avec, on va dire, les biens qu'ils avaient, nous, c'est l'argent, c'est le matériel, tout ça. Eux, le fait que eux, ils avaient à manger et pas les autres, et ben à un moment donné, ils ont compris qu'ils pouvaient corrompre certains. Donc ils ont créé des alliés, d'accord. Et puis les femelles, dès qu'ils voulaient se taper une femelle, ils lui disaient, tu veux manger la banane? Oui, mais... Donc dans ces expériences, ils ont compris qu'effectivement, ils avaient la capacité de se servir de des fruits, tu vois, pour corrompre, en fait. Subhanallah al-Azim. C'est pas ils se battaient, tout ça, comme... non. Et ils ont dit, arrêtez les dégâts. on oublie, vas-y, allez. Faites des expériences sur les escargots, si vous voulez, les grenouilles. Mais là, on va se faire choper avec vos conneries. Et je me suis dit, ah, voilà, ça c'est Dieu qui est en train de vous montrer, en fait. Et en fait, si vous voulez, soyez des singes vils, c'est-à-dire, en fait, c'est au niveau de l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre cet humain et le singe. Voilà. Il a, si tu veux, il a un esprit de singe. Voilà. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il est plus... C'est un singe. Comme un porc, c'est le porc,
il mange toute, tu vois, il te nettoie la cour, hein, il mange toute la merde et tout, il a aucun, lui c'est un cannibale. Lui. Donc c'est au niveau de l'esprit en fait, c'est-à-dire que ton âme devient animale. Bien. Donc ça devient des singes et des porcs. Mais c'est pas physique les gens. Ceux qui disent ça, ils racontent des conneries. En plus, ils vont encore accuser une certaine communauté pour faire les affaires de Satan. Donc tout ça est écrit, hein, tout ça c'est pour tromper, monter les uns contre les autres, mettre une communauté particulière dans le monde au centre du truc, et ils font toute leur merde autour de la communauté juive en fait. Hein. Ils en parlent toute la journée, ils te disent que les gens sont obsédés par les juifs, alors que ceux qui se plaignent de cela, ce sont ceux qui en parlent sur leur plateau télé, dans les médias, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont tout le temps en train de te ramener le juif. Tu sais pas pourquoi, tu dis, bon, pourquoi tu nous parles des juifs? On te parle du problème de la France, là. Vous mettez tout le temps le juif au milieu de... On ne sait pas pourquoi. Si c'est pas le juif, c'est le terroriste, le musulman terroriste. Bref. C'est comme ça que Satan, tu vois, a mis en œuvre son plan. Il faut faire avec. On referme la parenthèse, les gens. Et il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures, ne faites-vous pas le lien? Voici la géhenne promise. Brûlez-y en ce jour, pour ce que vous avez dénié. Ce jour, nous mettrons un sceau sur leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Encore, ce n'est pas les mains qui vont parler, les pieds. C'est ce que tu vas faire va parler pour ou contre toi, en fait. Et là, c'est contre eux. Et tes pieds, là où tu es allé pour commettre le mal, d'accord. Leur peau témoignera, d'accord. C'est comme quand Dieu dit, nous leur changerons de peau une fois en enfer. Les savants, les mosquées, et tout ça, hein, ils nous disent que en enfer, ta peau elle brûle et la change. Ce qui n'a aucun sens en fait. D'abord, Dieu est beaucoup plus grand que ça, mais ça n'a aucun sens. T'imagines le degré en enfer. Si c'est le feu, on imagine que c'est du feu, imagine le degré de chaleur. Déjà ici, tu vois, tu mets un feu, tu jettes quelqu'un, il brûle, il grille instantanément. Donc il faudrait que la peau elle soit changée toutes les... C'est même pas les demi-secondes. Ça n'a aucun sens. C'est la réincarnation. Dieu il va renouveler les cieux et la terre. Ceux qui n'entreront pas dans les jardins, d'accord, ils vont revenir sur terre. D'accord, ils vont revenir. Tu vas donc changer de peau. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que tu rendes grâce à Dieu. C'est ça, d'accord. Quand nous changerons de peau, j'ai plus le verset. Mais ils prennent de manière ça littérale. Ils nous bourrent le crâne avec leur hadith, leur imbécilité, ces imams, ces ignares, ces criminels qui tuent les âmes. Et ils pensent que tu vois, Dieu changera de peau à chaque fois que tu vas cramer. Mais non, quand il va te ressusciter déjà imbécile, tu vois bien que tu vas passer de l'état de squelette à... Tu vas revenir à la vie, donc tu changes bien de peau à ce moment-là. Ben voilà. Et ta peau, elle témoignera pour ou contre toi en fonction de ce que tu as fait sur Terre, tes œuvres, hein, ta monture. Mais bon, j'ai l'impression de me répéter depuis 1000 ans en fait. Pardon les gens, c'est pas du tout... je supporte plus ces imams, tout ça. Je parle pas du petit musulman qui lui, il est responsable de sa destinée, hein, mais qui suit aveuglément. Et je viens de là, donc je comprends. Mais bref, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Et si nous voulions, nous frapperions leurs yeux de cécité, ils s'efforceraient alors d'avancer sur le chemin. Alors comment pourraient-ils voir? Tu vois, comment ils peuvent voir si Dieu les a aveuglés? D'accord, ils seraient obligés de se forcer pour essayer de trouver le chemin, mais ils ne pourront pas. Et si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent, de sorte qu'ils ne pourraient ni aller ni revenir sur place, et à qui nous accorderons longue vie, nous affaiblirons sa constitution. Alors, ne font-ils pas le lien? Tu vois, plus tu prends de l'âge, plus tu vois, tes extrémités, tu vois, se rétrécissent.
Hein, voilà, tu vois moins bien, t'entends moins bien, tu réfléchis moins bien, ta mémoire diminue, etc. Et ton corps aussi, tu vois, il y a moins de force, etc., etc. Tu vois. Or, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Et elle ne lui convient pas. Là, il parle du messager Ahmed. Il dit c'est pas la poésie qu'on lui a enseignée. D'accord. C'est pas des fables. Il n'est que rappel et dhikr et Coran explicite. Il n'est que rappel. D'accord. Là, c'est pas le message. On parle pas du messager. Certains disent ça peut parler du messager comme non. Il n'est que rappel. Ça parle du Coran. D'accord. Et Coran explicite. D'accord. Voilà. Afin qu'il avertisse les vivants et afin que le dire se réalise contre les dénégateurs. Voilà. Afin qu'il, là ça parle du messager Ahmed, avertisse les vivants. Et c'est précis, les vivants, pas les morts. Tu ne fais pas entendre les morts. Tu ne fais pas entendre les morts. Là encore, les mosquées nous disent que même le prophète, blablabla, blablabla, il ne peut pas parler aux morts. C'est la science des mosquées, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, pour eux, ça veut dire ça en fait. Tiens. Et afin que le dire se réalise contre les dénégateurs. Et que le dire se réalise contre les dénégateurs. Donc, voilà. Tous les messagers sont venus parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les vivants, qui ont oublié, mais ils sont vivants. Parce qu'ils cherchent. Et quand ils entendent la vérité, ils l'acceptent direct. Et ils disent, ah. Et aussi, tu vois, pour régler les comptes avec les dénégateurs, que la vérité prend le dessus sur leur dénégation. Tu vois, avertir et annoncer la bonne nouvelle. Rien d'autre. N'ont-ils pas vu que... Ça me brûle depuis tout à l'heure, les gens, pardon les gens, je suis désolé, ça, c'est zaf. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux les bestiaux qu'ils possèdent? Or, je me mets comme ça les gens, ça vous dérange pas? C'est pas la nonchalance, mais je commence à gigoter là. Or, nous les avons rendus dociles. Nous avons rendu dociles ces bêtes, alors ils montent certains d'entre elles et se nourrissent d'autres, et ils en retirent davantage les breuvages, alors ne sont-ils pas reconnaissants? Or ils prennent des divinités à la place d'Allah le Dieu, puissent-ils être assistés? Ces divinités ne pourront les assister, et contre elles seront une légion convoquée. Ces divinités ne pourront les assister, ceux qu'ils ont adorés sur terre, leur ont rendu un culte. Et contre elles seront une légion convoquée, alors que leurs propos ne t'attristent pas. Vraiment, nous savons ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils divulguent. L'humain ne voit-il pas que c'est bien nous qui l'avons créé d'une goutte de semence? Le voilà contestataire explicite. Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit qui redonne vie au squelette une fois carrié. Parce que Dieu, eux, ils disent que Dieu s'est attribué des filles et eux des fils. Et Dieu dit, toi, il t'a créé le brel. Tu oublies ta propre création et tu vas, toi, comme ça, raconter des histoires. C'est lui qui, pour vous, a tiré un feu de l'arbre vert. Alors voici que de lui, vous attisez la flamme, la lumière en fait. Dit celui qui les a fait croître une première fois. Parce que j'ai sauté ce verset-là, les gens, pardon. Or, il donne une ressemblance. Alors, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit qui redonne vie au squelette une fois carrié.
dit celui qui les a fait croître une première fois leur redonnera vie. Lui, connaisseur de chaque création, on en parlait juste avant, subhanallah al-azim. Celui qui pour vous a tiré un feu de l'arbre vert, un feu, la lumière. Alors voici que de lui vous attisez la flamme. Vous attisez la flamme, d'accord, de l'arbre vert. C'est-à-dire que quand vous attisez la flamme, c'est de lui, c'est de cet arbre vert que vous recevez la lumière, en fait, d'accord. Alors celui qui a comme un arbre, tu as vu un arbre, d'ailleurs c'est pas le fait du hasard, un arbre, tu as vu, tu cueilles des fruits d'un arbre, tu vois, tu les manges, ça te nourrit, en fait, un arbre tout court, tu vois. Et là, c'est la nourriture spirituelle, céleste. Or, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si, lui, le sans cesse créateur, le savant, Allahu Akbar, subhanallah al-azim, sans cesse. Non. Excusez-moi les gens. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Bah oui, les gens, je sais plus ce que c'est qu'un canapé. Je sais pas, maintenant, ça fait combien, 4 ans assis sur une chaise, en prison, séquestré pendant 4 ans assis sur une chaise en plastoc en plus. Ici, pareil. Je sais plus ce que c'est qu'un canapé. Tu m'étonnes que mon dos, tu vois, plus le temps y passe. Ouais, quand j'ai l'occasion de m'asseoir sur un canapé, j'en profite, tu vois. Ouais, les gens, je crois chez lui, celui-là, quoi. Il sait pas que, tu vois, c'est dans une salle d'attente, là, monsieur. Oui, ben je sais, laisse-moi juste, je profite un petit peu. Calme-toi, la bête. Pas le voler, le canapé, bordel. Bah, du coup, je commence à le sentir, là, maintenant, tu vois, les séquelles de... Elle va le toucher à mon dos, en plus, là. Celui qui, pour vous, a tiré un feu de l'arbre vert, alors voici que de lui vous attisez la flamme. Or, celui qui a... Pardon, les gens, je suis désolé. Or, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si. Lui, le sans cesse créateur, le savant, sans cesse créateur. Subhanallah al-Azim. Dieu est acteur de sa création chaque jour. Alors, immersion insondable en celui par la main duquel est la royauté de toutes choses. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Et c'est à lui que vous serez réintégrés. Turja'ouna. Tarja. Twilli. Bon, ben voilà, on arrive au bout. Parce que là, je t'avoue, frérot, frangine, Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Après, c'est la sourate combien? 37. On va s'arrêter là, les gens. Seigneur éternel, mon Dieu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Pour les gens. Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu bénisse cette lecture. J'espère qu'elle vous sera profitable, Inch'Allah. Si elle est un peu bâclée, c'est pas grave. C'est un rappel quand même. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière et de nous avoir préférés parmi certaines de tes créatures, parmi certains de ceux qui disent être croyants. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Les gens, à une prochaine lecture, Inch'Allah. Allez. Bisous, bonne nuit à vous. Faites de beaux rêves. Que Dieu vous accorde un songe véridique, Inch'Allah Rabbil Alamin, un bon réveil. Et à très vite, Inch'Allah. Bisous, peace.